Salut les amis, c'est Pasteur Papi Kalambay. Joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à la famille de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler le comportement des chrétiens pendant le Noël ou les chrétiens à Noël. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. La Bible est très claire. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, au dernier jour, les gens doivent beaucoup plus aimer ce qui sera important dans leurs yeux, ce qui sera agréable dans leurs oreilles, ce qui sera beaucoup plus visible sur le monde. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire, Dieu t'a protégé jusqu'au Noël. Ce n'est pas un hasard. Dieu a un projet sur toi. Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 14, Dieu est très clair là-dessous. Dieu a un projet. Imaginez tous ces hommes et femmes, enfants, tout le monde aujourd'hui qui sont morts. Qu'est-ce que toi et moi nous avons fait? Ce qui est plus important dans les yeux de Dieu. Et cette chose-là a fait que Dieu puisse nous garder en vie. Il n'y a rien. Mais si ces gens-là sont morts aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a permis. Et si toi et moi, nous sommes en vie aujourd'hui, c'est aussi Dieu lui-même qui a permis. Mais sauf que cette fois-ci-là, il a un projet à faire avec nous. Nous sommes des instruments de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu voulait toujours nous utiliser. Aucun parent qui peut avoir ses enfants sans avoir utilisé ces enfants-là. Comme nous aujourd'hui, Dieu voulait nous utiliser. Les hommes de Dieu, des gens qui ont obéi à Dieu, beaucoup sont morts dans le fête ou dans l'approche du fête. Aujourd'hui, nous sommes dans quelques jours de Noël. Regardez comment tu prépares la fête. L'argent, de biens, tous ces moyens que tu mobilises pour fêter un Noël agréable, ce qui sera bien devant les gens, ce qui sera erré devant tes yeux. Est-ce que tu as eu ça selon la volonté de Dieu? Aujourd'hui, il y a des divorces, il y a des séparations dans le couple, il y a des bagarres, il y a des problèmes, juste parce que le Noël approche et que tout le monde voulait être chic devant les gens. Le monde entier est mobilisé pour fêter le Noël. Imaginez si nous avons un monde mobilisé comme ça pour laisser le péché, pour craindre Dieu, pour obéir à Dieu. Imaginez, on pouvait avoir quel genre de monde. Mais aujourd'hui, le monde est mobilisé pour le Noël. Et le Noël est là que nous sommes mobilisés. Le Noël est là que nous voulons tous fêter en bon état. C'est la fête de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais je me pose la question, si la fête est pour Jésus, la naissance de Jésus, comment toi, chrétien, tu peux fêter avec le bien que tu as eu sans la volonté de Dieu? Je préfère encore fêter un Noël qui ne sera pas agréable devant les gens, mais qui sera agréable devant Dieu, parce qu'il y a la crainte de Dieu là-dessous. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui tombent dans le péché. Les jours de Noël, c'est le jour où le diable utilise toutes ses forces, toutes ses méthodes pour faire chuter les enfants de Dieu. Faites attention, ce message est révélé par Dieu pour vous réveiller, les vrais chrétiens. Faites très attention de tomber dans le chute du diable à travers le fait. Beaucoup des hommes de Dieu, je vais le dire ici, ont tombé. Si nous lisons Jérémie chapitre 48, le verset 10, Dieu est clair là-dessus pour nous montrer.
montrer que nous devons toujours demander à lui avant de tout faire. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu depuis cette Noël tout ce que tu as? Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou la volonté du monde? C'est que 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 9 nous montre. Je voulais t'exhorter, mon frère, ma sœur, que la fête ne te sépare pas de Dieu. Nous avons souvent l'habitude de dire que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais est-ce que nous pratiquons ce que nous disons devant Dieu? Non. On dit seulement des slogans, mais en réalité, nous sommes loin de Dieu. Lisez Jérémie chapitre 29, le verset 11 à 14, pour voir que si nous sommes en vie, toi et moi et d'autres personnes, c'est parce que Dieu a un projet incroyable, heureux, extraordinaire qu'il veut faire avec nous. Il ne faut pas oublier ça, que la fête ne plus pas te ramener, plutôt te ramener loin de Dieu, mais plutôt la fête plus te ramener beaucoup plus de conscience, de savoir que la fête, c'est la naissance de Christ. Est-ce que tu peux fêter la naissance de Christ dans le péché? Non. Est-ce que tu peux fêter la naissance de Christ avec l'argent volé, avec des choses que tu n'as pas vraiment eu dans la volonté de Dieu? Non, c'est faux et archi faux. Et pour terminer, lisez encore Jérémie chapitre 33, le verset 3. La Bible nous montre là-dessous que Dieu voulait te montrer qu'il est au contrôle. Il est au contrôle. Il connaît tout. Il connaît tes comportements, mes comportements, nos comportements. Faites très attention. À travers ce message, je voulais juste vous éveiller, sonner une alerte, une alarme que Dieu a sonné à travers le monde. Imaginez si le monde était mobilisé comme aujourd'hui le Noël, de craindre Dieu. Quel genre de monde nous pouvons avoir? C'est la question de Noël que toi, moi, tout le monde, nous pouvons se poser. Je suis pasteur Papi Kalambay, je suis en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. J'ai un groupe de chrétiens, c'est Jésus-Christ vivant. Si vous voulez intégrer ce groupe, mon numéro c'est plus 243 90 27 52 250. Que Dieu vous bénisse. Heureux, joyeux Noël à tout le monde par le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas, le Noël, c'est la naissance de Christ. Nous devons la fêter en le respectant, en fuyant le péché, en manger, à faire tout ce qui sera toujours sur la volonté de Dieu. Je vous aime, que Dieu vous protège tous. Par le nom de Jésus. Amen.